Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti, let's go. Alors, Capricorne, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, bon, c'est une semaine où on décide de pardonner pour pouvoir amener du changement, pour pouvoir enfin transformer la situation et faire en sorte que le calme revienne. Donc c'est soit demander pardon, soit accepter le pardon d'une personne, ou se demander pardon à soi-même. Mais en tout cas, c'est une très bonne décision. Parce que vous savez au fond de vous que la clé, la solution, c'est vous qui l'avez, c'est pas quelqu'un d'autre en fait. Voilà, tout simplement. La solution, elle est en vous. Alors, Capricorne, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tac, tac. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est fort probable que vous sentiez qu'il y ait des liens qui se distendent avec une personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Et du coup, il y a un besoin d'ouvrir son cœur, il y a un besoin d'être dans l'émotionnel pour pouvoir discuter avec cette personne qui peut être un peu froide, qui peut avoir du mal à s'ouvrir peut-être, qui est très factuelle et j'entends qu'il est peut-être déçu en fait tout simplement. Alors en tout cas, il y a un besoin d'un réajustement émotionnel et relationnel, ça c'est une certitude, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en complétude et pouvoir avancer vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a une discussion qui est nécessaire, où on dit les choses clairement, où on est factuel, où on est sincère et on prend peut-être du recul aussi. Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes du signe du Capricorne. En tout cas, il y a du partage, il y a du donner et recevoir, il y a de l'harmonie matérielle et financière. Pour certains, attention, c'est vous qui pouvez être dans l'obsession vraiment de cette harmonie matérielle et financière. Attention à ça quand même. Parce qu'on a quand même cette... comment dirais-je, il y a une gratitude qui est là, il y a un remerciement, il y a une gratitude matérielle, financière à ce qu'on a dans notre vie. On est heureux par rapport à ce qu'on a construit quand même. Capricorne, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Tac, tac. Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on peut parler de personnes du signe du Scorpion. Au niveau du boulot, on a envie de prendre des risques, on a envie de quelque chose de passionné, on est plein d'énergie. Et par contre, on n'a pas envie de se casser la tête à construire des choses sur du long terme. On a envie de quelque chose d'éphémère qui nous fait juste kiffer. Et du coup, soit on clôture un contrat professionnel, soit on change, tout simplement, peut-être de service ou autre. En tout cas, il y a besoin de changer, voilà. Alors, par contre, soit par rapport... Alors, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge, auquel cas, soit vous, soit cette personne est bloquée dans des pensées limitantes, dans des conditionnements vis-à-vis du boulot, soit vous avez besoin de vous isoler, de comprendre ce qui se joue en vous, parce que justement, il y a beaucoup de pensées limitantes et beaucoup de conditionnements concernant la sphère professionnelle qui viennent vous travailler. Capricorne, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop, hop, et hop. Ok, bon, au niveau sentimental, vous projetez peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement, en tout cas vous faites des plans sur la comète, mais encore une fois, il y a ces pensées limitantes et ces conditionnements qui sont là, qui vous bloquent et qui font que vous êtes angoissé, que vous êtes stressé. Alors parce que je pense qu'il y a une discussion où il y a des révélations qui sont faites, dans tous les cas, à un moment donné,
vous êtes guidé en fait au niveau de choses à dire ou autre et ça vous effraie parce que vous n'avez peut-être pas la sensation d'avoir pleinement le contrôle de ce qui se joue, de ce qui se passe en fait. Ok, bon dans tous les cas, il y a des prises de conscience, il y a des révélations, on devient pleinement soi-même peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire ou pour d'autres, vraiment, on reprend ses énergies et on guérit pas mal de choses et c'est plutôt beau. Ok. Alors, on va aller voir avec les oracles les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Alors, Capricorne, du 1er au 7 janvier 2024. Ok. Alors, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture ou autre. Par contre, on passe à l'action vis-à-vis du fait qu'on n'est pas spécialement à un moment de notre vie où on a des gros choix à faire ou quoi que ce soit, où il y a des trucs transcendants. Du coup, on se dit, vas-y, casse la tienne, vas-y, j'en profite, il n'y a rien de dramatique à ça, j'y vais. En tout cas, il y a une réharmonisation générale et il y a même une réconciliation pour certains. Alors, Capricorne, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac, tac, ta, da, 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 da. Alors, clairement, au niveau du boulot, il n'y a pas d'échec. Hein, c'est pas un échec, c'est juste que vous vous isolez un peu plus pour pouvoir réfléchir ou passer peut-être des examens, peut-être pour monter en compétences ou quoi que ce soit, peut-être une formation. En tout cas, voilà, c'est pas un échec. Non, ça se passe bien. Il y a des choses qui sont en train de se préparer justement au niveau de votre boulot et en tout cas, il y a une décision que vous allez prendre vis-à-vis de ça. Alors, Capricorne, du 1er au 7 janvier 2024. Pardon. Alors. Ok. Ok. Alors, vous avez envie d'être patient, d'attendre par rapport à un couple, par rapport à une relation. Pour d'autres, c'est par rapport à la sexualité, à l'amour charnel, où il va falloir être patient vis-à-vis d'un couple et d'une relation. Dans tous les cas, non, on ne parle pas d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On ne parle pas spécialement de renaissance, de nouveau départ. Il n'y a pas spécialement non plus, question du printemps ou d'une période de 3 mois. Ok, bon dans tous les cas, c'est une semaine où vous allez beaucoup analyser, peut-être vous passez des examens, vous faites des tests, etc. C'est possible. En tout cas, par rapport à votre travail, vous passez à l'action, mais vous restez quand même patient. Hein, voilà, c'est genre on agit, mais on ne va pas aller trop vite non plus. En tout cas, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture, en soi, il n'y a pas d'échec par rapport à vos envies ou par rapport à votre vie sexuelle. En tout cas, c'est pas le moment, enfin vous n'êtes pas encore à un moment où il faut prendre des décisions forcément. Donc vous vous isolez peut-être dans votre couple, dans votre relation, où vous prenez un peu de temps pour vous, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture, que ce soit professionnellement ou au niveau sentimental. Et on voit qu'on a envie de certaines choses au niveau professionnel pour certains, mais que c'est pas encore le moment peut-être de faire les changements. Ou pour d'autres, il peut y avoir du charnel au niveau du boulot, c'est possible. Mais voilà, ça change pas grand-chose apparemment. En tout cas, il y a une réharmonisation générale et une réconciliation qui est possible. Il y a des choses qui sont en train de se préparer et on va prendre des décisions vis-à-vis de ça. Mais non, ça ne concerne pas une personne bélier, taureau, gémeaux. On ne parle pas non plus du printemps, on ne parle pas de nouveau départ ou de renaissance et on ne parle pas d'une période de 3 mois. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les Capricornes pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Et on a la guerrière. Ok. Alors, il y a vraiment besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à vous battre, de vous ancrer vraiment à la terre et puis vous connecter à votre élément qui est la terre, les amis. Alors, le conseil, c'est vous êtes prêt, prête. Le message, c'est vous êtes prêt, prête. J'y arrivais. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles sont là jusqu'au bout, qu'elles soutiennent la chaîne, qu'elles me soutiennent, qu'elles sont présentes, je vous invite à mettre le mot terre en commentaire, comme ça je pourrais voir que vous êtes resté jusqu'au bout de la guidance, jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous en remercie pour les personnes qui sont là encore à cet instant dans la vidéo. Donc voilà les amis, je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024 et puis je vous dis à très bientôt. Bye.